Bonjour à tous. Donc la dernière fois j'avais fait un tuto sur les spinnerings. Le problème du spinnering c'est qu'il y a pas mal de matériaux, donc ça reste un montage relativement coûteux. Donc pour des gens qui ont peu de moyens ou qui débutent, c'est vrai que ça fait un petit budget à chaque montage. Donc là j'ai décidé de parler d'un montage beaucoup moins coûteux et passe-partout qu'un montage en fluorocarbone. Beaucoup de pêcheurs vont en privé et la tresse est totalement interdite. Et moi, quand je pêchais en rivière, je pêchais avec des gros fluorocarbones et ça m'a permis d'améliorer ce montage. Donc souvent, ce que je vois chez les pêcheurs, c'est voici ce montage. Donc un simple nœud sans nœud en fluorocarbone. Je vais essayer de faire le point avec le téléphone. Le problème de ce montage, alors ça pêche, hein, vous allez toujours pouvoir faire des poissons. Il y en a toujours qui me disent, bah moi ça va, j'attrape des poissons. Moi, ce qui me plaît pas, c'est les poissons que j'ai pas eu et pas ceux que j'ai eu. Voilà ce qui se passe quand on met un cheveu assez rigide. Si jamais l'appât roule sur le fond, voilà ce que ça donne. L'hameçon, vous voyez, la présentation n'est pas terrible. Et l'hameçon suit tout simplement l'appât, puisque c'est rigide. Donc évidemment, si dans le fond on se retrouve avec une pointe en l'air, c'est beaucoup moins pêchant et ça fait une mécanique qui est pas terrible. Et au niveau de l'aspiration, en plus, vous voyez que si là j'imite la gueule d'une carpe, l'hameçon il se met à moitié en travers. Et enfin voilà, c'est pas propre, la carpe peut le recracher. C'est pas une présentation qui est optimale, on va dire. On prendra du poisson, mais pas tous les poissons. Je l'ai légèrement amélioré, tout simplement en faisant une ligature en tresse. Donc là on voit bien que la présentation déjà elle est beaucoup mieux. Et vous voyez que si je tourne l'appât, l'hameçon lui reste toujours dans son axe, hein, puisqu'il y a un cheveu souple. Ce qui fait que la présentation là elle ne bouge pas. Voilà, l'hameçon il va bien rester dans son axe, on peut tourner l'appât comme on veut. Donc on n'aura plus ce problème. Et ensuite on va retrouver le basculement de lèche vers le fond, ce qui fait que ça dégage une grande partie de l'hameçon où il y aura une meilleure prise, et ça va éviter que la carpe se serre encore une fois de l'appât pour faire un point de compression où souvent ça fait des décroches. Donc je vais vous l'expliquer comment le faire. Il ne faut pas grand chose comme matériau et il ne faut pas grand chose pour l'améliorer. Donc voilà, c'est tout simplement un petit morceau de fluorocarbone monté sur un petit montage blueback. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous explique ça. Pour faire ce montage, j'ai commencé par prendre un petit morceau de tresse. Voilà, je lui fais une boucle, comme sur un nœud sans nœud, hein, tout simple. Alors que la boucle va me permettre de mettre mon appât et mon stop bouillette. Tout simplement, j'ai mis mon petit anneau sur mon aiguille, parce que c'est moins galère à mettre, que je vais passer sur mon cheveu. Voilà, je vais lui faire tout simplement un nœud pour bloquer ce petit anneau. En fait, un montage blueback, hein, comme je l'ai expliqué sur le dernier tuto. Voilà, je laisse à peu près 1 cm à 2 cm. Après, si vous voyez, c'est vous qui voyez selon les èches que vous allez mettre dessus. Voilà. Ensuite, là, j'ai pris un petit wide gap taille 6. Tout simplement, je vais lui enfiler la pointe de l'hameçon. En fait, c'est un blueback, hein, comme d'habitude. L'anneau en bout d'hameçon. Comme ça, l'hameçon va bien monter vers le haut. La carpe va pas le sentir. Tout simplement, on va lui faire un nœud sans nœud. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Voilà, là, je vais bien caler le petit anneau en bout d'hameçon. Je vais faire à peu près 4-5 spires. Voilà. Et tout simplement, je finis mon nœud sans nœud. Voilà, donc là, pour l'instant, comme le spinnering, c'est un petit montage blueback. Comme pour le spinnering, tout simplement, je vais le couper à peu près 1 mm. Voilà. Et maintenant, on va lui faire une ligature avec le fluorocarbone. Donc là, voilà, hein, c'est un blueback comme pour le tuto spinnering. On coupe pareil, sauf qu'au mieux de lui mettre un morceau de gaine, les agrafes et tout ça, qui sont quand même assez coûteux, on va lui faire une ligature avec un morceau de fluorocarbone. Là j'ai pris une bonne partie de fluorocarbone en 35. Comme ça, c'est bien solide. Tout simplement, je vais faire comme un nœud sans nœud, hein, je vais le passer dans l'œillet. Comme ceci. Sauf que par rapport à un nœud sans nœud, je ne vais pas lui faire de boucle, hein, je vais rabattre la partie sur la anse de l'hameçon.
Voilà, et tout simplement, eh bien, on va faire un nœud sans nœud. Hein. On refait une ligature par-dessus. À peu près, je vais faire 5-6 spires. Là, je vais en faire 5. C'est largement suffisant. Voilà. Et comme bah, c'est un nœud sans nœud, hein, tout simplement, on repasse le fluorocarbone dans l'œillet. Alors, comme d'habitude, avec mes yeux de lynx. Et voilà. Donc là, tout simplement, j'ai plus qu'à serrer voilà, le tout. Voilà. Là, je vais me retrouver avec le petit morceau de fluorocarbone en trop, qui est ici. Voilà, et tout simplement, je vais couper l'excédent. Et voilà, et le montage est fini, c'est tout simple à faire. Donc on a la partie souple avec le petit anneau. On peut y mettre ce qu'on veut, hein, des bouillettes, des graines, du plastique. Là j'avais mis mon anti-creux. Là on peut bien voir qu'on peut y aller, hein, c'est du solide, on peut tirer dessus. Voilà, moi je l'utilisais beaucoup en rivière. Après évidemment la taille d'hameçon n'est pas le même, hein. Je mettais du 1 ou des 4 forts de fer avec du gros fluorocarbone en 45, 50, 55, voilà, et toujours le petit cheveu comme ça. Donc voilà, là j'ai mis la petite anti-creux. On peut voir que c'est quelque chose qui est très agressif. Voilà, je peux tourner mon appât, l'hameçon, comme j'ai dit, il bouge pas. Là on est sûr que ça pêche. On peut lui mettre, moi je pêche beaucoup en équilibré, donc l'hameçon se met bien à plat. Voilà, on peut y mettre des danses, des graines, du plastique, on met ce qu'on veut. Hein. Voilà, ça a vraiment une efficacité au niveau du piquant, c'est un retournement qui est très efficace. Hein. Voilà, il suffit de tirer dessus, crac, l'hameçon il se retourne bien. Donc il suffit d'un morceau de fluorocarbone, d'un petit morceau de tresse, un petit anneau, et voilà. Là vous avez un morceau fluorocarbone avec un petit blue back. Voilà, j'espère que ce petit tuto va pouvoir améliorer certains montages de certains et que ça va leur servir. Allez, ciao!